Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle, comme vous l'avez vu dans le titre, on va discuter d'un sujet qui obsède un petit peu, je pense, tous les cavaliers, qui est le sujet de devenir propriétaire. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas propriétaire moi-même, je suis cavalière de club depuis plus de 15 ans maintenant. Et voilà, en fait aujourd'hui je voulais vous partager un petit peu mon ressenti sur le fait de devenir propriétaire et ce que j'en pensais, parce que je vois beaucoup de vidéos sur le prix, en fait, combien ça coûte d'être propriétaire, comment convaincre ses parents d'avoir un cheval, etc. Voilà, aujourd'hui, moi j'ai 23 ans, j'ai beaucoup de recul sur la situation dans le sens où quand j'avais 10 ans, 15 ans, 17, 18 ans, j'ai toujours voulu avoir mon cheval. Mais aujourd'hui, je n'ai plus du tout la même opinion sur le sujet. Donc en fait, quand j'étais plus jeune, et comme beaucoup de monde je pense, je ne me rendais pas compte des responsabilités que ça impliquait d'avoir un cheval. Ça, je m'en suis rendu compte après. Euh, Plutôt ouais, vers 17-18 ans, j'avais toujours le souhait de devenir propriétaire à ce moment-là, mais je me rendais un peu plus compte de ce que ça impliquait au niveau temps et au niveau argent. Mes parents, moi, voilà, à titre personnel, ne m'ont jamais réfréné sur l'équitation. Ils m'ont toujours permis de faire des stages, de monter toute l'année, etc. Et par contre, sur le sujet de devenir propriétaire, l'un comme l'autre m'ont toujours dit non, tu verras plus quand tu seras plus grande, si tu as toujours envie d'avoir un cheval, etc. Nous, on ne prend pas la responsabilité de t'acheter un cheval. Par contre, voilà, tu peux monter en club comme tu veux. Sachant qu'aucun de mes parents et personne dans ma famille en fait n'est dans le milieu du cheval à part ma cousine qui monte comme moi depuis qu'on est petite. Sinon on n'est pas du tout du milieu du cheval. Donc en fait, comme je vous le disais, j'ai toujours eu cette envie de devenir propriétaire depuis que j'étais petite. Après ça s'est estompé un petit peu parce que voilà, je montais toujours à cheval mais avec un peu moins d'envie, et quand j'ai changé de club, donc là où je suis actuellement depuis 5-6 ans, l'envie est revenue encore plus forte parce que j'ai découvert de nouvelles sensations, j'ai découvert de nouvelles disciplines. Voilà, donc à ce moment-là, mon envie d'être propriétaire était devenue encore plus forte. C'est là aussi où je suis rentrée dans les études supérieures. Et mon obsession, c'était, je suis diplômée, donc j'obtiens un diplôme de Bac+5, je trouve un emploi stable dès que possible, comme ça j'ai un salaire fixe, et je peux faire la démarche ensuite de trouver mon cheval pour devenir propriétaire. C'était mon objectif. Tout ce que je faisais quand j'avais une baisse de motivation dans le travail, etc., je me raccrochais toujours à cette idée, à cet objectif de me dire c'est difficile, mais il faut que tu t'accroches parce que ton but, ton rêve, il est là, c'est de devenir propriétaire, donc fais tout ce que tu peux pour atteindre cet objectif. Et effectivement, ça marchait bien parce que ça me motivait à chaque fois. C'était voilà, c'était mon moteur, c'était je veux mon cheval, donc je lâche rien et faut que j'y aille. Donc comme je vous le disais, les études supérieures sont arrivées, j'avais toujours cette idée en tête. Et en fait, les choses ont commencé à changer il y a, je dirais, 2 ans à peu près. Fin 2016, je suis partie un semestre en Chine pour mes études, et ensuite, tout 2017, j'étais en stage. C'est une des raisons pour lesquelles il y a eu très peu de vidéos sur la chaîne à cette époque. Euh, je vous mettrai la vidéo dans le petit i, je sais jamais de quel côté il est, mais ce sera dans le petit i. J'ai fait une vidéo récemment où je vous parlais de ma deuxième expérience de DP qui a eu lieu en septembre-octobre de l'année passée, donc 2017, pardon, pendant que j'étais en stage. Ça m'a montré très clairement ce que c'était que de monter un cheval 2 fois par semaine, d'y aller après le boulot, parce que être étudiant c'est pas la même chose que d'être vraiment voilà, dans un taf, etc. Euh, et voilà, en fait, j'ai vraiment pu me projeter dans cette situation de voilà comment sera ta vie globalement quand tu vas travailler, parce que j'étais sur un stage encore une fois de longue durée. Et à côté, voilà, t'as ça à gérer, t'as une demi-pension, tu dois aller au cheval après la fin de ton boulot. Même s'il fait nuit, même s'il fait froid, il faut que tu y ailles parce que bah, le cheval, voilà, il est là, il t'attend, et c'est comme ça que ça doit se passer. Et c'est là, en fait, que j'ai réalisé que ça allait être compliqué. Parce que j'ai pas forcément... En fait, j'ai réalisé que j'étais fatiguée de mes semaines de travail, que ça demandait beaucoup de concentration, que... Enfin voilà, c'est tout un autre système, une autre mécanique, en fait, et des autres habitudes de travail que d'être étudiant. Et je me suis rendu compte de ce que ça impliquait au niveau fatigue surtout, de devoir aller monter et s'occuper d'un cheval. Et encore, j'étais que demi-pensionnaire et je n'y allais que 2 fois par semaine.
Donc je me dis qu'en étant propriétaire, en devant y aller tous les jours, ça allait multiplier la charge par 3 facilement, puisque j'y allais que 2 jours par semaine et qu'il y a 7 jours dans une semaine, et quand on est propriétaire, il faut y aller tous les jours. Donc voilà, j'ai vu ce que c'était que d'avoir un cheval à charge, je dirais. Même si encore une fois c'était dans une mesure moindre puisque j'étais que demi-pensionnaire. Et au-delà de ça, même si je vous disais que effectivement je me rendais un peu plus compte de ce que signifiait avoir un cheval au niveau financier quand j'avais encore 17-18 ans, que j'étais voilà, fin de lycée, etc. À cette époque-là, je n'avais pas de loyer à payer puisque je vivais chez mes parents, j'étais chez moi, voilà, voilà, aucune charge de la vie adulte. Et quand j'ai déménagé dans le Nord pour mes études supérieures, ah bah là j'ai compris ce que ça voulait dire, que de gérer un budget. J'ai compris que, à l'inverse de ce qu'on voit chez beaucoup de youtubeuses, alors je vais pas parler pour toutes les youtubeuses dans la sphère YouTube Poney puisque je ne suis pas toutes, mais à part de, moi dans celle que je suis en tout cas, à part de très très rares exceptions, les youtubeuses équestres en fait n'ont pas tout ça à charge en fait. Quand on vous parle de combien ça coûte d'avoir un cheval, etc., il n'y a pas tout ça à prendre en compte. Les gars, genre quand vous êtes adulte et que vous avez un cheval à charge, il y a le loyer, la bouffe, les charges, enfin voilà, il y a toute la sphère de dépenses quotidiennes qui n'est pas du tout abordée en fait dans la plupart de ces vidéos et que que beaucoup en tout cas des youtubeuses équestres n'ont pas à gérer puisque soit c'est les parents qui payent la pension, soit il n'y a pas de loyer à payer parce qu'elles vivent chez les parents, enfin voilà. Et du coup c'est vraiment biaisé et ce genre de vidéo pour moi n'est pas représentatif. Donc à ce titre-là, ce que je vous invite à faire c'est d'aller voir la vidéo de Équation Cavalière qui a fait une vidéo entière à ce sujet et je leur remercie beaucoup, je pense pas qu'elle passera par là mais je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et elle reprend le coût, en fait elle explique vraiment ce que c'est que le coût d'avoir un cheval en plus de ces frais-là de la vie quotidienne. Et on se rend compte que c'est pas du tout le même game, vraiment pas. Donc voilà, ça coûte extrêmement cher d'avoir un cheval, ça coûte extrêmement cher d'être adulte et on s'en rend pas compte quand on est étudiant, vraiment, quand on vit chez les parents, on se rend pas du tout compte de ça. Ça coûte extrêmement cher d'avoir un loyer à payer, les courses, les charges, l'essence. Il y a tellement de choses à prendre en compte en plus du cheval. Donc voilà, moi au fur et à mesure du temps, j'en suis venue à cette conclusion de me dire avoir un cheval, peut-être un jour, mais pas maintenant. À court moyen terme, c'est absolument pas, c'est plus mon objectif parce que ça coûte extrêmement cher, parce que ça demande énormément de temps et d'engagement. Donc en fait, tout l'argent que je vais économiser, entre guillemets, à ne pas être propriétaire, je préfère l'utiliser à fond pour prendre des cours particuliers, sortir un peu en concours, voilà, me faire plaisir, mais ne pas avoir tous ces coûts en fait liés au fait d'être vraiment propriétaire. Alors évidemment, ça veut dire aussi ne pas, voilà, évidemment ne pas avoir son cheval, avoir moins de liens avec les chevaux qu'on monte parce que c'est pas le nôtre, mais voilà, pour moi, en tout cas, dans ma réflexion aujourd'hui, c'est plus du tout dans mes priorités de devenir propriétaire. Peut-être que si un jour j'ai un coup de cœur pour un cheval, que ma réflexion avance ou que voilà, les choses changent, que j'ai une situation financière qui me le permet, je réenvisagerai de devenir propriétaire. Mais à l'heure actuelle, ce n'est plus dans mes priorités du tout. Et je ne pense pas devenir propriétaire, en tout cas pas encore une fois à court ou moyen terme. Il y a une petite parenthèse aussi que je voulais évoquer avec vous par rapport à ça, c'est le fait que quand on est propriétaire trop jeune, enfin trop jeune, il n'y a pas de trop jeune ou pas trop jeune, mais quand on est propriétaire assez jeune, en fait, on peut potentiellement se fermer des portes. Combien de personnes, ce que j'ai pu voir sur les réseaux, sur voilà, des gens dans mon entourage qui en fait doivent choisir entre, par exemple, voyager et avoir son cheval. Les voyages, moi, c'est quelque chose qui a pris une place énorme dans ma vie à la suite de mes échanges en Chine, du coup, fin 2016, et cette année aux États-Unis. Je suis restée 4 mois à peu près dans chaque, et ça a vraiment changé ma façon de percevoir le monde. Et le voyage est devenu une de mes priorités. Et ce que je veux vous faire comprendre aussi, c'est que le fait d'avoir un cheval, de devoir s'en occuper, au-delà de tout l'aspect financier qu'il y a, c'est comme avoir un gosse en fait. Et du coup, vous avez moins cette possibilité de vous dire, ah bah,
dans mes études supérieures, j'aurais pu avoir la possibilité de voyager, mais je le fais pas parce que j'ai mon cheval à la maison et je dois m'en occuper, et il faut bien quelqu'un pour s'en occuper. Ou voilà, peut-être que c'est des choses auxquelles vous pensez pas encore aujourd'hui, mais c'est potentiellement des opportunités qui pourront vous être présentées plus tard, et si vous avez un cheval, ça peut être un frein en fait à toutes ces découvertes, à toutes ces opportunités que vous pouvez potentiellement ne plus avoir en fait une fois que vous serez un peu plus âgé. Donc voilà, sachez que surtout si vous savez pas quoi faire plus tard, il y a beaucoup de gens, moi la première, je savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard. Au lycée et même après dans mes 2 ans de prépa, je savais pas ce que je voulais faire. C'est venu que depuis quelques années, c'est assez récent. Et du coup, comme vous n'avez pas en fait en général, enfin là je parle pour les plus jeunes, mais qui n'ont pas justement d'idée de ce qu'ils ou elles veulent faire plus tard, le fait, en fait, vous vous fermez des portes dès maintenant. Je sais pas si c'est très clair, j'ai l'impression d'être totalement brouillon et je m'en excuse si c'est le cas, mais le fait d'avoir un cheval va vous imposer des contraintes de temps et d'argent qui peuvent vous fermer des portes en fait plus tard, des portes sur des expériences que du coup vous ne pourrez pas avoir. Et là je parle du coup notamment de l'étranger. C'est vraiment quelque chose pour moi de super important. Peut-être que que vous en avez pas du tout envie et que vous le ferez pas, et enfin vraiment chacun fait comme il veut, mais ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que si vous devenez propriétaire jeune, et bah potentiellement toutes ces choses là vous ne pourrez pas les faire parce que vous avez un cheval dont vous devez vous occuper. Alors peut-être que voilà, c'est peut-être une option de voyage qui vous tente pas du tout, ou vous vous en fichez, c'est pas votre priorité, vous ce que vous voulez c'est vraiment avoir un cheval, mais je veux juste vous interpeller en fait sur ce point là, sur le fait que un cheval c'est beaucoup de contraintes et que potentiellement ça peut vous fermer des portes pour d'autres opportunités pendant vos études supérieures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai pas été trop brouillon, je m'en excuse si c'est le cas, j'espère que les messages principaux ont pu être passés. Donc voilà, c'était ma vision personnelle sur le fait de devenir propriétaire qui a beaucoup changé ces dernières années comme je vous le disais. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, aura pu vous faire réfléchir sur la situation de devenir propriétaire. Je vous demande pas d'être d'accord avec moi dans le sens où je sais très bien que certaines personnes sont comme moi j'étais il y a quelques années, où vraiment avoir un cheval c'est le but, et que les voyages et tout ça on s'en fiche. Moi j'étais comme ça avant, mais je peux vous dire que les voyages ont changé énormément de choses pour moi et ont un petit peu remodelé ma façon d'envisager mon avenir. Donc voilà. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions ou juste interagir en commentaire. Je serai très heureuse de discuter avec vous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!